petit coucou. Bon, bah, on s'est pas encore beaucoup vu aujourd'hui, hein, parce que j'ai pas forcément eu beaucoup de temps et puis je travaille de la maison, donc voilà. Donc je fais une petite vidéo rapide, voilà, vous faire un petit coucou. Et puis surtout parce que j'ai pas mal travaillé. Il est 15 h, donc vous voyez, j'ai vraiment pas pris depuis ce matin. Parce que j'ai finalisé, enfin avec Anaïs, hein, bien sûr, on a finalisé à distance le notebook couture, donc le cahier couture des Bobine Patterns, qui devrait sortir d'ici quelques jours. Voilà. Donc on avait 2-3 choses à finaliser avec l'imprimeur et ça c'est cool. Donc on est contente. Heureusement on a eu l'aide de ma sister pour corriger. Voilà, ma sister, qui elle, voilà, beaucoup plus douée en orthographe que moi. Donc ça c'était cool. Il fait super beau aujourd'hui. On a eu de la neige cette nuit et ce matin, mais ça n'a pas duré. J'ai quand même mon petit gilet parce que je suis à la maison et que j'ai pas chaud. Ah oui, c'est mieux quand même. Bon, alors vous avez toujours une espèce de halo de lumière là. C'est la lumière du plafond. Donc voilà. Donc oui, effectivement, il y en a eu pas mal de travail là-dessus. Il fallait surtout qu'on finisse ça parce que fallait que ça parte chez l'imprimeur cet après-midi. Les derniers détails, qu'on reçoive notre exemplaire qu'on valide, et puis voilà. Et après, on vous le met sur le site, que vous puissiez, on vous fera une petite vidéo pour que vous puissiez voir. Et puis, sinon, quoi d'autre? On a mangé des cinnamon rolls hier soir de Margot. Je crois que c'était les meilleurs qu'elle ait jamais fait. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les cinnamon rolls, c'est de la brioche à la cannelle et au sucre. C'est un truc de fou. Et alors, elle excelle pas mal hein, dans le truc. Mais j'avoue que là, franchement, elle s'est surpassée. C'était une tuerie. Une tuerie. Elle en avait fait 5 par personne. On les a tous mangés. Alors, pas tous hier, hein, évidemment. Moi, j'ai déjà mangé mon dernier à midi. Oui, c'était raisonnable. J'ai peut-être mangé d'un coup. En tout cas, voilà. Les blagues de monsieur vous ont beaucoup fait rire. Déjà, j'ai déjà beaucoup de retours sur YouTube concernant les conneries de monsieur. Qui dit et qui fait. Parce que les pieds dans l'eau, vous avez beaucoup ri aussi. Monsieur me fait des signes de la main. Voilà, pour être correct. Salutations de l'archer anglais, ça s'appelle. Salutations de l'archer anglaise, il dit. L'archer anglais. Ah, voilà. Bon, ils s'en foutent, les Suisses, il n'y a rien à voir avec les Anglais, hein, pour le coup. Voilà. Donc, ça m'a fait rire parce que vous avez mis plein de commentaires là-dessus en disant il a pas eu froid? Si, il a eu un peu froid aux pieds. Et puis, donc là, c'est beau parce qu'il y a le soleil qui reflète sur la neige et tout, donc ça, c'est cool. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? C'est déjà pas mal. J'ai répondu aussi aux commentaires, alors pas encore à tous, hein, parce que du coup vous en mettez beaucoup, et c'est chouette, et merci beaucoup, parce que franchement c'est cool. Donc je réponds aussi aux commentaires sur YouTube. Là je vais me faire un thé, voilà, un thé de Noël. Et puis je crois que c'est déjà pas mal. Ah, et puis je vais chercher mes tissus que je vous avais dit pour mes plaids de Dresden-Stoffen. Je les ai reçus ce matin. Donc ça, c'est cool. Et comme ça, je vous les montre. Bon, faut que je vous raconte quand même, parce que ça a été un sketch, le coup de la livraison. Donc le livreur m'appelle. Je m'attendais pas à ce qu'il livre aujourd'hui, parce qu'ils avaient dit aujourd'hui. Mais enfin, vu qu'on a de la neige, je me suis dit, s'il vient, c'est un exploit. Et... si, il m'a appelé pour me dire « Je suis là dans 3 minutes, vous êtes là ?» Oui, c'est bon, je suis chez moi. T'as pas intérêt de te planter, hein. Donc, je lui dis « bougez pas, je vais descendre, je bois un coup. Hein. » Parce que les escaliers pour accéder à la maison sont bien gelés. Oh, vous êtes gentil. Hein. Alors, il a garé son camion devant les escaliers. Il a garé le camion. Puis le camion, il est reparti comme ça. Et je le voyais glisser sur la neige comme ça, en pente, parce que c'est une pente. Et donc glisser en pente comme ça, puis partir vers les voitures. Je me suis dit, putain, il va se prendre les voitures derrière, là, qui sont garées. Ça va être un sketch. Et donc il attendait, il me regardait, comme ça, a l'air désespéré, en se disant, à un moment donné, ça va s'arrêter de glisser. Donc il finit par, le camion s'arrête quand même, à un moment donné. Puis je dis, vous n'êtes pas équipé? Il me dit, si. On a senti que non, en fait. Il me dit, c'est surtout que j'ai pas de frein à main. Ah bah oui, pas de frein à main, pas de pneu neige.
sur la neige. C'est prendre des risques en Haute-Savoie quand même, hein. Surtout quand on est livreur. Bon, donc, mais j'ai adoré, c'était le regard. Vous savez, le mec qui est dans son camion, puis il vous regarde comme ça, puis il part. C'était tellement drôle. J'aurais dû le filmer, c'était hilarant. Bon, du coup, je vous montre mes tissus. Alors, c'est tous les mêmes, dans des couleurs différentes. Parce que comme ça, pas de jaloux. Oh, c'est beau, regardez. Tout. J'ai un peu craché, pardon. Donc, je fais des plaids aux enfants. Donc, on a bleu marine et étoile. Donc, ça, c'est chez Drisson-Stoffen. J'essaierai de vous mettre le nom, là, et le prix, du coup. Comme si c'était un haul, mais c'est pas un haul. Alors, pour celles qui me mettront un commentaire me disant que je soutiens pas les entreprises françaises en achetant des plaids à une entreprise hors de France, passez votre chemin. Voilà. Hein, voilà. Vous sautez la fille qui a été irritée par un commentaire pourri. Donc ça, c'est bleu et étoile. C'est pour Grégoire. Bougez pas. On a rose et étoile pour Margot. Je m'en fous, ils le savent. Hein, je leur ai fait choisir les couleurs. Le carton était énorme, mais pas lourd du tout. Oui, parce qu'il m'a fait... Ah oui, vous êtes la dame au gros colis. Beige pour Elsa. Du coup, j'ai les cotonnades à côté. Je vais pouvoir vous montrer. Et j'avoue que j'ai fait la mère complètement indigne. Je me suis pris un tissu pour moi. Le gris. Donc, reprenons. J'avais dit, je ne savais pas si tout irait avec. Alors, pour Grégoire, du coup, j'ai pas de cotonnade. Il faut que j'ai un truc uni à la maison pour le bleu. Parce que oui, forcément, c'est quand même bleu et tout ce que j'ai, c'est très très fleur. Je suis pas persuadée que le tissu doublé fleur, il soit fan. Alors, pour Elsa, je sais pas si je lui mets celui-là ou celui-là. Ah, celui-là et celui-là, ouais. Alors, pour Elsa, le plaid, ce sera ça. Attendez. Oui, c'est compliqué, hein. Oui, bah, c'est très très gros en même temps, hein. Voilà, le plaid d'Elsa, ce sera ça et ça. Je remets donc le carton. Pour Margot. Eh ben... Ah ouais, non, ça va pas aller. Finalement, je crois que je me suis un peu plantée dans les couleurs que j'ai pris. Mais bon. Je crois que je vais lui mettre les petits oiseaux. Oui, c'est mignon, ça, regarde. Bon, attendez, je pousse celui-là. Ouais, c'est pas mal, ça. Celui-là ou l'autre? Ah, c'est un peu trop peps, ça. On est pas mal, là. C'est doux. Ce qui représente pas forcément trop Margot. Hein. Oui, parce que vous l'avez vu, en mode ado, je parle pas. Mais la douceur n'est pas le truc. Avant de faire du hand, elle a essayé le twirling bâton. Vous savez, le truc, alors ça ressemble aux majorettes, mais c'est pas du tout des majorettes. Hein. C'est très, très gymnastique, avec, on met son corps dans tous les sens. La prof m'a dit, Margot n'a pas beaucoup de grâce. C'est beaucoup plus dire. Voilà, donc ça, ce sera pour Margot. Grégoire, bah du coup, j'ai un tissu uni, mais là où je couds dans mon atelier chez ma maman. Et puis moi, c'est pas mal. Ou le Bordeaux. Ah ouais, non, je crois que je vais prendre Bordeaux, parce que je l'adore, ce Bordeaux. C'est pas forcément très très accordé, mais en même temps, j'adore les deux tissus, donc je vais les mettre ensemble. Ah ouais, voilà. Hop, je remets dans le carton. Voilà, je vous ai montré. Du coup, il me reste un coupon comme ça. Parce que ça fait très fleur, je suis pas sûre. Je demanderai à Grégoire, si quand même. Parce que le bleu... Ah ouais, non, ça fait très fille. Non. Je vais lui trouver, j'ai du tissu dans mon atelier. Je lui trouverai bien un truc pour lui doubler. Ouais, ça fait trop fille. Voilà. Donc ça c'est cool. Donc énorme carton là. Mais énorme, parce que j'ai acheté 2,50 m de chaque. Est-ce que j'arrive à retrouver la facture? Bougez pas, je vais vous dire. J'ai retrouvé la facture. Donc ça s'appelle Honnet Combe Fleece. C'était 5 € le mètre et j'en ai pris
2,50 m, donc ça faisait 12,50 € le plaid. Voilà. Je pense qu'en termes de tarifs, il n'y a rien à dire. Hein. J'en ai eu pour 58 € les 4, du coup. Avec les frais de port. Moi, j'ai envie de dire... Alors oui, parce que chez Dressen Stoffen, les frais de port, quel que soit le montant de votre facture, il y en a. Voilà. Donc, je suis contente. Demain, je vais aller coudre mes plaids. Donc du coup, je vais vous emmener avec moi. Comme ça, je vais vous montrer dans le vlog comment je couds mes plaids. Alors, ce sera pas un tuto à proprement dit, mais une version rapide de ma couture. Bon, pour un plaid, hein, pas pour les 4, hein, parce que si c'est la même chose pour tous. Tout, voilà. Donc, je suis contente. Et puis là, je suis en train de... Je farfouille sur Internet pour changer la bannière de ma chaîne, les petits logos, les machins. Donc je vais m'éclater, je vais essayer de faire ça. Pour celles qui se demandent avec quel logiciel j'utilise pour faire ce genre de choses, je vais sur le Canva, C-A-N-V-A, qui est un site... alors vous avez une version payante et des versions... Enfin... En fait, vous avez des modèles qui sont gratuits et d'autres qui sont payants. Moi, en général, j'utilise les modèles gratuits. Comme ça me permet de faire mes publications sur Insta, mes vignettes pour YouTube. Enfin, voilà, moi, je me sers de ça. Et ça va super bien. Et du coup, j'ai pas besoin de payer. Et puis surtout, j'ai pas besoin de me prendre la tête. Parce que moi, il n'est pas question que je passe 4 ans à faire les vignettes de YouTube ou ce genre de choses. Quand je vois certains vlogs et certaines chaînes YouTube où les filles disent oh, j'en ai pour 1 heure, 1h30, 2 heures pour faire une vignette. Oh là là, moi ça me prend 3 minutes sur Canva. Oui, bon, on est d'accord, j'ai pas le même nombre d'abonnés. Au Pepto, on s'en fout, hein, de la vignette. Honnêtement, est-ce que ça a une très grande importance? Alors, il paraît que oui, hein, parce qu'il paraît que plus votre vignette est avec un texte un peu accrocheur du style est-ce que j'ai aimé? Ou est-ce que j'ai pas détesté? Ou est-ce que j'ai détesté? Il paraît que c'est plus accrocheur. Oui, enfin moi si on a envie de regarder, on regarde, il n'y a pas besoin d'avoir l'impression de vivre un drama à chaque fois que je publie une vidéo. Hein. Alors je vous montre comment je vais coudre mon plaid. Alors en fait j'ai déjà cousu endroit sur endroit, donc un côté là, un côté là-bas. Et donc mon coupon là de tissu noir fait 3 mètres. En 1,40 m et là c'est 1,50 m. Donc en fait je couds, comme ça je vais aller enlever le surplus de ce côté pour après pouvoir le coudre et enlever le surplus au bout. Ce qui fait que j'ai moins de risque de me tromper. J'assemble d'abord ces deux côtés là, celui-là et celui-là, ce qui fait que je sais ce qui me reste en surplus à enlever là-bas et en surplus à enlever de ce côté. Et après j'ai plus qu'à assembler en laissant un trou là pour pouvoir le retourner. Et faire une couture à la main ou finir à la machine à coudre. Vous avez vu, on assemble un rectangle. Alors d'accord, celui-là, il fait 1,40 m par 2,50 m. Donc c'est du gros rectangle, hein. C'est très très long. Mais voilà, c'est quand même super facile. Et j'ai du rangement à faire de tissu parce que j'en ai partout. Et là, c'est le bazar. Et quand moi je viens ici, j'aime bien que ce soit rangé, tout ça. Et là, j'avais reçu beaucoup de tissus, beaucoup de... Voilà. Donc, du coup, bah, faut tout que je range. Et comme ça, je vais pouvoir ranger tous mes tissus. Parce que j'en ai quand même une quantité assez dingue. Bon, après, c'est aussi ce que je voulais. Hein. J'avais vraiment besoin de racheter du tissu parce que bah, j'en avais plus. Voilà. Donc, on est ensemble pour le rangement. Donc il va falloir que je classe un peu tout ça. Tchouk tchouk tchouk. Ça je vais le mettre où? Parce que ça va aller là. Oh, oui. Ah bah oui, bah quand je vous avais dit que j'avais du rangement à faire, c'est que j'ai du rangement à faire. Hein. Ah bah je vous emmène avec moi. Hein. Voilà. Ça va pas être hyper palpitant de me voir ranger, mais bon. Et puis là, encore l'ancien carton. Hein. Ah, je vais peut-être essayer de le mettre dehors aussi. Quand même. Tchouk. Ah ben voilà. Bon, ça n'a pas encore pris forme humaine, hein, mais voilà. Là, c'est des béquilles que j'avais prêtées à mes parents qu'il faut que je ramène chez moi. Et puis bah, je vais ranger mes tissus maintenant. Alors il y a des trucs c'est pas à moi. Hein. Typiquement tout ça là, c'est pas à moi. Moi c'est là.
et que je suis pas franchement sûre que tout rentre. Mais bon, on verra bien. Peut-être vous rapprocher un peu, vous êtes loin là. Hein. Ça, je vais mettre là-haut tout ce que je vais pas forcément utiliser tout de suite. Voilà. Parce que ça, c'est pas forcément... Bon, ça, c'est par terre. Ça, c'est de la maille polo. Ça, je vais pas y utiliser tout de suite non plus. Oh là là. Bon, sinon, vous allez bien? Moi, je suis en mode... j'ai hyper chaud. Hein. Bah, forcément, je m'active, donc... Alors, hop, ça, je vais le mettre là. Ça... Ah, il est beau celui-là. Oui, c'est pas, il n'y a pas forcément... je m'étais dit que j'allais trier, mais en fait, ce qu'il faut surtout, c'est que je les vois. Ça, on va mettre par là. Hein. On va y mettre par terre pour l'instant. Parce que moi, ce que je veux, c'est surtout... Enfin, après, que ce soit classé par tissu ou quoi, c'est que je sais les reconnaître. C'est surtout que je vois quand je cherche un tissu. Alors, là, on a de la popeline. Hop, ça, c'est du lin. C'est pour l'été, ça va derrière. Là, on a les fameuses popelines. Je vais essayer de faire un tas plus petit et que c'est souvent des tests. Donc c'est vrai que certaines m'ont dit oui, mais c'est pas super bien de commander à des sites comme ça qui sont pas français. Ouais, enfin en même temps, bon, ça c'est le pied de mon caméscope qui est là au milieu. Et bah oui, je sais, mais d'un autre côté, quand on a... comment? Quand on fait des tests, je vous cache pas que je ne fais pas de tests dans des tissus qui coûtent 15 € le mètre. Même 15 €, c'est trop cher, c'est pas possible. Parce que souvent, bah, les tests, faut pas oublier que c'est pas portable au départ, hein, clairement. Voilà, donc ben oui, au départ, je fais pas de test dans des tissus chers. Et que on a quand même, pour le coup, ça m'a fait rire parce qu'on m'a dit que je ne privilégiais pas les entreprises françaises quand on sait que tous nos fournisseurs de nos box sont des entreprises françaises. Oui, ça m'a fait rire forcément. Non, avec Anaïs, nous travaillerions que avec des entreprises qui viennent de très loin. Sauf que c'est pas le parti pris qu'on a. Donc voilà. Donc c'est comme ça. Alors ça c'est des chutes, je vais mettre là par terre. Ça c'est des chutes, ça c'est des chutes. Là on a encore du jean. Est-ce que j'ai de la place de l'autre côté? Oui, j'ai de la place de l'autre côté, ça je vais le mettre là. C'est des gros coupons et je vais pas forcément les coudre tout de suite. Je vais chercher le reste. Alors, là j'ai des viscoses. Là j'ai encore de la maille polo, pas décidément. Mais ça c'est de la maille polo que j'avais acheté il y a hyper longtemps. Et que je garde précieusement parce que c'est pas la chose qu'on trouve extrêmement facilement. Voilà. Donc là derrière c'est pas à moi, hein, donc c'est pour ça que je peux tasser devant. Là, hop, ça c'est des scoops à crêpes, donc ça c'est impossible à plier, ça par contre c'est un peu relou. Bah, c'est à dire que quand on achète des grands coupons, le problème de ces grands coupons c'est qu'après il faut les plier et les ranger, hein. Voilà. Alors moi je lave pas tout d'un coup, en général je lave au fur et à mesure. Là je vais mettre des viscoses, voilà. Encore de la maille polo. La maille polo c'est pour faire des comment? Je vais trouver le nom, bougez pas. C'est pour faire des t-shirts en général à Grégoire. Parce que ça c'est une matière qu'il aime beaucoup, qui bouge pas trop. Et donc ça c'est cool. Voilà, là j'ai encore du jean. Hein, voilà. Qui en peut plus de son jean. Ça
c'est du sweat que j'avais acheté pour faire avec ma robe, mais du coup je l'ai fait en total look. Vous savez, ma robe verte à fleurs, la secrète en version longue. Voilà. Ça c'est du tissu éponge. Faut que je fasse, je pense que je vais faire des lingettes lavables. Je vais la laisser sortie. Je vais faire des lingettes lavables pour mes... Ah bah du coup j'ai gardé toutes mes chutes là. Voilà. Pour mes filles à Noël. Et pour mon fils pour se nettoyer le visage aussi. Voilà, hop, ça c'est fait. Celui-là, c'est mon bébé. Celui-là, vous l'avez pas vu peut-être. Celui-là, je l'ai pas encore cousu. C'est le fameux... Ah, encore du... Voilà, voilà. Oui, on est d'accord. Vous êtes en train de vous dire, mais Caro, oui, j'en ai un plein placard et ça fait du bien parce que franchement, c'était un peu compliqué quand avec Anaïs on fait les tests et qu'on se rend compte que on n'a pas le bon tissu. Et ça, franchement, c'est assez compliqué à gérer. Et surtout, ouais, voilà quoi. C'est... ça n'a jamais le rendu qu'on veut. Alors même si effectivement on commence à avoir l'habitude et même quand on n'a pas le bon tissu, on arrive à voir quand même le rendu du patron. N'empêche que à un moment donné, faire des tests c'est quand même mieux quand c'est fait dans le bon tissu. Donc du coup, c'est aussi c'était ma résolution du jour. Retrouver un peu de clarté dans tout ça, l'histoire de me dire ok, qu'est-ce que tu as dans ton stock, qu'est-ce que tu peux coudre. Sauf que là, forcément, il n'y a plus de place. Je vais peut-être le mettre ailleurs. Comme ça, je vois bien tout là. Vous voyez? Hop, 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 rangé. Ça commence à prendre forme. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Là, j'ai des fils et des aiguilles. Tchouk, tchouk. Ça, c'est à ranger là-bas derrière. Ça va là. Quand les feignants se mettent au travail, comme on dit. Me revoilà. Donc, ça y est, j'ai fini mon rangement de tissu. Donc ça, c'est super cool parce que franchement, il y avait du boulot. Il y avait vraiment beaucoup de boulot. J'étais... là, c'était Beyrouth. Hein, Beyrouth. Alors, c'est pas encore complètement rangé parce que du coup, à côté, là, j'ai mes plaids pour les enfants et que j'ai quand même, du coup, 4 plaids de 2,50 m. Donc, ça prend beaucoup de place. Mais je veux pas les ramener à la maison parce que je veux pas forcément qu'ils les voient, même s'ils les ont choisis. Je veux quand même qu'ils aient un peu la surprise au moment de Noël et pas qu'ils les voient maintenant et leur donner maintenant. C'est un peu bête parce que du coup, c'est quand même pour Noël. Je pense que dans les prochains jours, je vais faire donc des lingettes lavables, des trucs pour se nettoyer le visage, puisque j'ai tout ce qu'il faut. Je vais faire les snoods, enfin voilà, j'ai quand même un peu d'activité, donc ça c'est cool. Même si je suis pas persuadée que mes enfants les portent, les snoods. Hein. Je sais pas vous, mais moi, on sent quand même. Alors après, le fait que ce soit un peu fourrure, tout ça, peut-être que ça peut le faire. Margot a un peu craqué sur la fourrure rose que j'avais fait acheter à Anaïs dans un magasin pour moi quand elle avait été à la liquidation chez Laurent Tissu. Et du coup, je me dis, je lui ferais bien une petite veste pour son anniversaire qui est le 21 décembre. Donc, je me dis, ça peut être pas mal de lui faire ça. Voilà. Donc, voilà, déjà, hein, matinée bien entamée. Vous me direz, j'ai réussi. Alors, il est 10h30, j'ai fait 4 plaids. J'ai rangé tous mes tissus, j'ai rangé tout mon atelier. Bien travaillé la Caro, hein, je trouve. J'ai plutôt pas mal bossé. Et puis, voilà, du coup, là, en fait, j'avais envie de vous parler. Rapide, hein, on va pas faire 4 ans là-dessus. Mais vous m'avez posé la question, vous m'avez dit « Ouais, Caro, tu fais plus une vidéo de maquillage ou quoi que ce soit ?» Alors, non, là, j'ai pas forcément beaucoup eu le temps. Mais je voulais, en fait, vous présenter dans cette vidéo vite fait mes chouchous de l'année en maquillage. Alors, en maquillage, pas tout maquillage, mais ce que j'utilise actuellement.
ce qui est bah voilà, les choses que j'utilise, ma trousse à maquillage en ce moment en fait. Voilà. Comme ça, on se fait un petit blabla. Voilà. Je me maquille pas parce que je suis déjà maquillée. Bah, voilà, je suis déjà maquillée. Mais c'est bah, en fait, parce que c'est drôle, vous m'envoyez des fois des messages par Insta, me disant oh, il est trop joli ton make-up aujourd'hui, qu'est-ce que tu utilises? Donc du coup, je me suis dit ça pourrait être cool de vous présenter rapidement un peu dans ce vlog ce que j'utilise, en sachant que c'est pas des produits qui m'ont été offerts, hein, c'est tout moi qui ai acheté. Alors on va commencer par la base que je mets sous mon fond de teint, qui est la base en fait Dior Backstage. Voilà, donc ça, en fait, elle est pas miraculeuse, hein, concrètement. Voilà, c'est pas la base qui déchire tout. Mais moi, j'aime bien parce qu'elle hydrate, elle fait tenir. Est-ce qu'elle fait tenir mon maquillage de dingue? C'est pas ce que je lui demande parce que je porte pas des maquillages 24 heures. Mais elle hydrate bien ma peau et après, mon fond de teint, il se pose assez facilement. Et en fond de teint, j'en ai deux chouchous. J'en ai testé pas mal, mais ça, c'est mes deux chouchous inconditionnels. Donc, on a le Dior Backstage en teinte 2N. Voilà, ça, c'est ma teinte d'hiver. Et on a le Make Up Forever Water Blend. Alors, celui-là, je crois que c'est encore plus mon chouchou que celui-là. J'aime bien les deux. Si je veux plus de couvrance, je mets celui-là. Et celui-là, en fait, ça s'apparente un peu à une... C'est quelque chose d'hyper léger, hyper fluide. Un teint, ça fait bonne mine sans avoir l'impression d'avoir du fond de teint. Et ça, c'est ce que j'aime. C'est vraiment le type de produit. Celui-là, il a un tout petit peu plus de couvrance. C'est celui que j'ai aujourd'hui. Mais celui-là, c'est celui avec lequel vous me voyez très souvent. Mais il est top. Et je l'ai acheté en outlet à Lyon, à Villefontaine. Et je l'ai payé une misère. Donc, la prochaine fois que je retourne à Lyon, j'en reprends un. Parce que ça descend assez vite, hein. Puisque c'est quelque chose de très fluide, donc voilà. Mais ça, c'est clair, je vais en racheter un pour l'avoir d'avance, parce que je l'adore. En anti-cerne, j'en ai deux chouchous, pareil. J'ai le Instant Anti-Âge de Maybelline, qui se trouve à Carrefour, Auchan, dans toutes les grandes surfaces. Et j'ai un mini Born This Way de Too Faced. J'aime beaucoup les deux. Si je veux plus de couvrance et que je suis très cernée, alors ce qui est un peu le cas en ce moment, mais là j'ai pas mis celui-là, j'ai mis celui-là. Je mets celui-là si je veux plus de couvrance et cacher un peu plus mes cernes que vous voyez bien là. L'avantage des lunettes, c'est qu'on les voit moins. Vous voyez le truc? Voilà, donc ça c'est mes deux chouchous. Ah, je vous avais dit, hein, on fait vite. Hein. C'est juste pour vous présenter mes produits chouchous du moment. Donc le Instant Anti-Âge Effaceur Correcteur de chez Maybelline et le Born This Way. Voilà. En mini, parce que moi, vous savez, avant d'acheter les gros, je teste les petits. Donc ça, c'est en petit. Et j'achèterai le gros quand il sera fini. Mais enfin, même en mini, il y a encore de quoi faire. Hein. Parce que bon, j'en mets pas... Je mets pas mon... Parce que bon, je sais que... Ah, il y en a, c'est le métier, hein, les youtubeuses beauté, tout ça, c'est leur métier. Donc elles mettent de l'anti-cerne jusque là. Moi, c'est juste, je cache mes cernes. Ah bah, j'ai pas pris de bronzer. Ah bah, j'ai oublié le bronzer. Bon, tant pis, j'ai oublié le bronzer, c'est pas très grave. En bronzer, celui que j'utilise le plus souvent, franchement, c'est celui de chez Kiko. De la collection Unexpected Paradise. Je vous avais fait une vidéo justement pour vous le présenter. Voilà, concrètement, c'est celui que j'utilise le plus souvent. En blush, j'en ai deux chouchous. Le Kiko, comme ça. Celui-là, je l'adore. Et le MAC, qui a un effet pâte à modeler. Et hop. Voilà, donc du coup, j'en ai plein les doigts maintenant. C'est mes deux chouchous. J'alterne. Ça va dépendre. Celui-ci a un côté plus peps que celui-là. Vous voyez? Hop, hop, hop. Oui, si on voit bien là. Ouais. Si je veux un truc peps, je mets ça. Si je veux un truc plus léger, je mets ça. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai celui-ci qui fait juste, vous voyez, qui rehausse les pommettes. Mais voilà. Selon ce que je veux comme peps sur les joues. Voilà, j'utilise l'un ou l'autre. Évidemment, voilà, je viens d'aller mettre mon doigt et mon ongle dans celui-là. Pour les yeux, j'ai deux palettes que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le make-up de Fenty Beauty, qui est en fait Rihanna.
qui a une très très belle collection en termes de make-up. Très très belle gamme. Et donc en fait, j'ai 2 palettes que j'utilise. Alors, ce qui est super chouette avec ces palettes, c'est que c'est des petites mini palettes que vous pouvez clipser ensemble pour vous créer des duos. Si par exemple, parce que je vais vous montrer, donc j'ai celle-ci, je pense, ah bah vous voyez la bonne couleur là, qui est la numéro 9, qui a des tons très nude, avec un petit violet là, un peu intense et un lit de vin là, qui est, je sais pas si vous allez bien le voir, voilà. Donc ça, c'est quand je veux quelque chose de plus nude. Et si je veux mettre un côté peps, j'ai la 4 que j'ai clipsée, qui est plus peps. Aujourd'hui, je me suis maquillée typiquement avec la 4. Bon, là, vous voyez rien du tout, mais bon, c'est l'idée. Hein. Vous voyez? Donc oui, ça, je trouve ça super cool parce que vous avez des teintes qui peuvent vraiment très très bien se marier. Et du coup, vous pouvez acheter... Alors, effectivement, hein, ces palettes-là, elles font 25 €. Si vous les achetez par 2, sur le site de Sephora, elles sont à 20 € du coup. Vous en avez l'une, hein, oui, 25 si vous l'achetez toute seule, et si vous les achetez par 2, elles sont à 20 € l'unité. Voilà, et ça c'est sympa parce que du coup on peut se faire un petit combo qui tient très bien dans la pochette. D'ailleurs, je vais vous montrer après. Hein. Je mets, alors vous allez voir, ouais, je pense que vous voyez les paillettes là, enfin les paillettes, le petit côté scintillant. Ça, c'est mon chouchou de chez Chouchou que j'ai découvert. C'est la collection pareil. Ah non, c'est Lost in Amalfi, celle-là. C'est des ombres à paupières crème. Et donc, en fait, je mets toujours hop, une petite pointe comme ça. Et j'adore. C'est la teinte 02 Davy Rose. Voilà. Ça, c'est pareil. Ça va avec, en fait. Voilà. Et je suis maquillée. Vous voyez, pas non plus truc de dingue. Il y a pas mal de Kiko en fait, hein, je me rends compte. C'est le mascara Unexpected Paradise de chez Kiko. Vous savez, c'est celui qui est le dupe de By Terry pour celles qui suivent le make-up. Et alors attendez, je vais vous le mettre là, comme ça vous allez voir. Vous voyez, hop. Grande pour de la longueur. Et on tourne, ça fait petit pour du volume. Et ça, j'adore. Voilà. Ça, c'est mon mascara chouchou de tous les temps. Dans l'ordre, j'ai 2 poudres pour unifier le teint. La Primed and Poreless de chez Too Faced. Voilà, avec une petite houppette. Celle-ci, alors là, vous la voyez un peu teintée, mais en fait, elle est pas du tout teintée. Elle est rose blanche. Et là, vous la voyez un peu beige. Donc, celle-ci, ou mon gros chouchou. Ça, c'est la version. Oh là là là. Bah, bien joué, Caro, parce que du coup, bah, ouais, elle s'est retournée. Bon, bah, je peux pas vous la montrer, parce que du coup, elle s'est un peu retournée dans ma pochette. C'est la Pro Filter, pareil, de Fenty Beauty. En version petite. Pareil, parce que je voulais la tester. Et franchement, on en a pour un moment, parce que ça fait un moment que je l'ai. Hein. Et il y en a... Il y a combien de grammes? Il y a 7,8 grammes, quasiment 8 grammes. Ça, c'est la version voyage, qui est quand même vraiment beaucoup moins chère. Et ça, c'est une version normale, on a 10 grammes. Voilà. Je l'adore. Franchement, elle me floute les pores, un truc de ouf. On a l'impression que je suis photoshopée. Alors, tout est relatif, hein, je suis pas photoshopée, vous voyez, enfin, j'ai quand même des ridules. Enfin, voilà, je vais avoir 41 ans, j'ai des rides. Là, j'ai les rides, enfin, à un moment donné, il n'est pas question que je fasse du botox. Mais je trouve que ça atténue quand même mes pores apparents. Voilà, donc celle-là, c'est vraiment mon coup de cœur. Je mets toujours un spray fixateur sur mon make-up, toujours. Et celui-là, c'est la version voyage du Fix Plus de chez MAC, que j'avais eu en cadeau quand j'avais commandé mon blush. Je l'avais eu en cadeau. Donc, trop pratique. Pareil, dans la trousse à maquillage, ça prend quand même pas de place. Alors après, effectivement, hein, on part pas 1 mois et demi en vacances avec ça. On est bien d'accord. Mais, il suffit juste de faire un coup comme ça. Hein, pas besoin non plus d'en mettre 15 tonnes. Et
Mes chouchous en rouge à lèvres, gloss, baume, truc qui fait qu'on n'a pas trop. Parce que bon, vous voyez, moi j'ai quand même les lèvres qui sont très marquées. Bah là, toujours pareil, toujours 41 ans. C'est ça. C'est les Maracuja Jitsi Lip de chez Tarte. C'est trop génial, j'adore. Ils sont vendus par 3 couleurs. Il y en a peut-être d'autres maintenant, mais ça c'était quand la collection est sortie. Ils sont vendus avec ces 3 couleurs. Et moi j'aime beaucoup mettre le Holiday Spritz. Bon, j'adore le Spritz en même temps. Et donc en fait ça se présente comme ça. Vous avez un petit truc, un petit poussoir. Vous poussez un coup, ça fait sortir un tout petit peu. Faut pas pousser beaucoup, hein, parce qu'après c'est sorti, on peut plus le rentrer. Et hop. Et c'est hyper nourrissant. Alors effectivement c'est très peu teinté, mais enfin moi j'aime pas avoir des rouges à lèvres où on voit que ça. Il y a 3 couleurs quand même assez sympas, voilà. Et j'adore. Franchement, alors je vais pas en racheter parce qu'ils sont neufs, hein, mais ils seraient au bout, j'en rachèterais. Voilà. Bon, je vous ai présenté ma trousse à maquillage. C'était hyper intéressant, hein, on est d'accord. Bon, c'est comme le reste. Mais parce que vous m'aviez posé la question en me disant « tu fais plus de vidéos make-up ». Alors je vais pouvoir réorganiser ça à la rentrée. Mais parce que là, pour l'instant, c'est plutôt des vlogs que j'avais envie de faire sur la fin d'année. Et de vous présenter les choses comme ça, plutôt un moment entre copines, on papote et je vous montre les trucs et ça c'est cool. J'ai préparé alors j'ai eu ça je vous montre... Hop, 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 hop. Ouais, vous avez vu? Non, vous avez pas vu? Normal. J'ai eu une trousse avec des petites miniatures de chez Sephora. Parce que j'avais atteint un nombre de points, je sais plus lequel. Et du coup, voilà, c'est une petite... J'enlève l'étiquette de... C'est des petites choses, quand j'ai des miniatures, je les mets dedans. Et puis, alors des miniatures, tout est relatif, hein, parce que vous avez quand même des trucs en format voyage. Vous avez des petites choses comme ça, voilà, vous voyez. Des petites choses comme ça. Je vous montre pas les marques. Et puis ça va être une petite... un petit cadeau à gagner. Parce que bon, pour celles qui savent pas, je voulais au départ... Ah oui, alors on va en discuter vite fait. Ah, ça va être un vlog long. Hein. Mais après, je vais vous laisser pour la journée. Parce qu'après, cet après-midi, je vais travailler. Je finis les modifications d'impression pour le notebook avec l'imprimeur. Donc là, concrètement, je vais pas du tout être disponible. Oui, en fait, donc des fois, j'organise des concours sur ma chaîne, sur Instagram et tout ça, en collaboration avec des sponsors. Si par exemple, là, je sais pas si vous avez vu, mais la dernière vidéo revue de livres sur ma chaîne est en partenariat. Je suis pas rémunérée ou quoi que ce soit. Je vous ai parlé des livres et j'ai adoré. Du coup, Erol m'a proposé de les faire gagner à l'une ou voilà. Bon, tout ça, c'est dans la vidéo. Vous verrez. Allez voir. Vous aurez les explications pour le concours. Et voilà. Donc, il y a des concours pour vous qui sont avec des partenariats. Et puis je m'étais dit oui, à l'approche, quand j'ai commencé à arriver vers les 21 000 abonnés sur YouTube, je m'étais dit ouais, 11 000 abonnés sur Instagram, je m'étais dit bah ce serait cool d'organiser un super gros concours au départ, avec des super sponsors et tout ça. Et puis, j'ai pas mal réfléchi. Et je sais que les concours, le problème c'est qu'on n'a pas forcément que des gens qui nous suivent, qui participent au concours et qui sont susceptibles de gagner. Moi, je sais que des fois, je participe à des concours, je suivais pas le compte, je me suis abonnée au compte pour essayer de gagner. Mais bon, j'ai jamais gagné, donc la question... J'ai gagné une fois un concours, c'était Liz Taylor qui avait organisé un concours sur sa chaîne YouTube. J'ai gagné une trousse pour un sac à pochon pour le tricot. Mais c'est le seul concours en 4 ans ou 5 ans sur Instagram que j'ai gagné. Hein. Bon, en même temps, maintenant, je participe peu parce que de toute façon, ça... Voilà. Bref. Et donc, je m'étais dit, oui, mais moi, ce que je voudrais, c'est quelque chose qui soit vraiment pour les gens qui me suivent et avec qui j'échange, avec qui voilà, ils commentent mes publications, ils commentent mes vidéos, mais sans que ce soit fait parce qu'il y a quelque chose à gagner. Que ce soit plus pour les remercier de passer du temps à m'écrire, à m'envoyer des messages, à commenter mes publications. Et du coup, j'avais fait une petite IGTV où en fait, j'expliquais que dorénavant, il y aura des concours avec sponsors, ça c'est clair, notamment là avec Erol. Il y a un truc qui va arriver avec Odif, qui va être assez cool, qui m'ont fait tester des produits et qui m'ont proposé que tout ce que j'aimais, je puisse le faire gagner. Donc ça c'est assez cool, parce que vous présentez des produits, mais si je peux vous les offrir à l'une d'entre vous, c'est encore mieux.
Mais je voulais qu'il y ait des choses qui viennent de moi, qui soient pas offertes par des sponsors parce que je suis passée à 22 000 abonnés sur YouTube, mais plus pour vous dire merci. Du coup, je tire au sort, comme ça, sur des vidéos, sur des publications, des commentaires qui ont été mis. Alors, c'est pas moi qui tire au sort, hein. J'utilise toujours un logiciel pour que ce soit parfaitement neutre et qu'on me dise pas oui, enfin, oui, bah, tu fais gagner ceux que t'aimes. Non, non. C'est juste que, voilà, je m'étais dit, c'est cool, et je dis pas quand ça commence, je dis pas quand ça s'arrête. Peut-être que ça s'arrêtera pas, et c'est pas sur chaque publication, mais c'est... je prends la publication, je prends le logiciel qui tire au sort, et ça me sort un commentaire. Et du coup, je sais que c'est plus vrai, en tout cas, ça me ressemble plus. Et c'était super drôle parce que hier matin, j'ai envoyé donc 2 messages à des personnes qui avaient été tirées au sort. Et je me suis trompée dans le prénom de l'une des deux, et c'était drôle. Et elle m'a dit, je crois que tu t'es trompée, j'ai pas participé à un concours, en plus tu m'as appelé. Et je dis, non, excuse-moi, c'est voilà, j'ai écrit mon message super vite. Et je lui ai expliqué, je dis, bah non, mais en fait, je tire au sort des commentaires comme ça. Là, en l'occurrence, je l'ai fait sur Instagram. Et non, tu participes à rien, mais c'est juste, bah voilà, c'est pour te remercier d'être là, de me suivre, qu'on échange, qu'on papote, et que tu m'envoies un vocal de temps en temps pour me dire, bah tiens, j'ai cousu ça, merci pour ton tuto, c'était cool. Donc voilà, donc ça c'était aussi mon envie, mon petit moment. C'était une envie de changer un peu les règles du jeu des concours. Et puis vous dire un grand merci parce que vous êtes là et vous suivez les vidéos, ça vous fait rire, vous avez vu les enfants, vous avez vu monsieur, enfin c'était cool. Et ça me fait super plaisir parce que c'est des moments que j'adore partager avec vous, là, le rangement de mon atelier. Je vous ai montré comment je cousais en posant mon plaid par terre. Enfin, sur ce, je crois que je vais vous laisser pour aujourd'hui parce que il va falloir que je rentre faire à manger à toute ma petite famille parce que, ben voilà, Grégoire et Margot sont malades, ils ont mal au ventre, mais genre mal au ventre. Il paraît que les gastros sont arrivés. Je ne sais pas comment mes enfants sont capables d'avoir chopé la gastro en sachant qu'ils ont le masque et qu'ils passent leur vie à se désinfecter les mains. Oh, pas compris. Si vous avez la réponse, vous pouvez la mettre en commentaire, hein, parce que alors, franchement, j'ai pas compris. Ah bah les deux, ce matin, vous auriez dû voir la tête qu'ils avaient, ils étaient verts. Ah ouais, non mais... Oh, oula. Grégoire était en pliant deux dans son lit, je dis, mais t'as bien dormi? Il me dit, oh, j'ai trop mal au ventre, pardon. Attends. Hop, thermomètre, ah oui, parce que moi, je suis madame thermomètre. Vous savez, le truc frontal. Je passe ma vie avec mon thermomètre à la main. Oui, parce qu'avec le Covid, on sait jamais. Donc, je chope mon thermomètre, je fais, ah bah, en plus t'as de la fièvre. Donc, je sais que c'est pas le Covid, hein, voilà, ils ont été testés il y a pas très longtemps, puisque, vu que j'avais été malade, enfin bref, on s'en fout. Et, sauf que là, je dis, oui, bon, bah, de toute façon, le collège va m'appeler dans 2 heures, le lycée va m'appeler dans 2 heures en disant Margot est pliée en 2, Grégoire est plié en 2, sauf qu'il faut que je fasse la moitié du département pour aller chercher chacun de mes enfants. Elsa, c'est la semaine où elle est en cours en distanciel, donc elle est en cours à la maison. C'est pas grave, je vais aller ranger mon atelier, monsieur est en télétravail à la maison. Oula, il y a trop d'enfants, il y a trop de monde. Je vais aller faire un peu de couture. Voilà, c'était aussi pour me détendre un peu. Alors bon, on est d'accord, j'ai cousu des plaids, hein. En termes de couture, je me suis pas lancée dans la conception d'une chemise. On est d'accord. Mais j'ai cousu, ça m'a fait du bien. Et puis j'ai rangé, ça m'a fait du bien aussi. Oui, parce que quand je suis un peu énervée comme ça, ranger, ça me fait du bien. Je sais pas vous. Alors moi, je sais que... Vous savez, c'est comme le... Vous m'avez fait rire, parce qu'on m'avait dit... C'est comme quand je vous ai dit que quand je sentais que c'était un peu tendu à la maison, je prenais le chien, mes poubelles, et puis j'allais faire un tour. Comme ça, je revenais, j'étais calme. En général, ils étaient calmes aussi. Donc ça calme tout le monde en fait, parce que plus vous êtes nombreux, plus la température monte, ou plus du coup personne se calme. Voilà. Ce qui a été aussi un peu le cas hier soir pour les devoirs de Grégoire, parce que c'était un peu tendu entre monsieur et Grégoire qui du coup ne se comprenaient pas, ne se parlent, enfin vous voyez. Du coup j'ai fait, je vais chercher Margot. Oh, je vais aller chercher Margot. J'avais dit que j'y allais. Non, non, mais c'est bon, je vais y aller, je vais prendre l'air, ça va me faire du bien. Je suis revenue, tout le monde était calme. Impeccable. Pourtant j'avais prévenu Margot, j'avais dit, c'est un peu tendu entre ton père et ton frère. Donc au cas où, elle m'a dit ouais, je monte direct faire mes devoirs. Oui, t'as raison, je pense que c'est plus sûr. Et ben, je pense que je vais adopter cette solution. Quand ça va pas, je prends mon chien, je prends je sais pas quoi, j'y vais. Hein, voilà. Hein, on s'en fout en même temps. Hein. Je pars pas définitivement, je pars faire un tour. Là, soit à mes poubelles, soit là, il fallait que j'aille chercher Margot quand même, parce qu'elle rentrait du lycée. Et je sais pas pourquoi je vous racontais tout ça. Je vous présente Chewbacca. Chewbacca, viens. Allez, viens.
Ah, c'est pas mon chien, c'est celui de ma mère. Ils sont pas là, hein, parce que sinon vous pensez bien que je serais pas là. Ça va. Elle va être super contente de voir Chewbacca. Donc ça, c'est le chien de ma maman. Alors, qui s'appelle absolument pas Chewbacca. Il s'appelle Litchi. Mais je suis sûre que vous allez être d'accord avec moi pour dire qu'il ressemble à Chewbacca. Hein, on est d'accord? Il ressemble à Chewbacca. Il n'y a aucune maltraitance animale dans cette vidéo, je tiens à le préciser. Ah bah oui, bah c'est... Eh, franchement... Ah non, c'est les Ewoks. Mais moi, je l'appelle Chewbacca, mais il ressemble aux Ewoks dans Star Wars. Vous avez vu? Et du coup, je l'appelle Chewbacca. Aucune maltraitance animale, ma mère, si tu regardes cette vidéo, hein, parce que vu que t'étais pas là, tu peux pas savoir, mais tu vois, je lui fais un câlin. Parce que, évidemment, vous êtes partis, vous étiez pas là, il est venu. Il supporte pas d'être tout seul, ce chien. Hein. Hein, regardez. Ah oui, c'est un Ewok. Et puis alors là, en plus, avec les pattes en l'air, on dirait vraiment un Ewok. Ah oui, je pense qu'il y voit absolument rien à cause de ses poils. On est d'accord? Ça va, Chewbacca? Donc je l'appelle Chewbacca. Et quand je l'appelle Chewbacca, il vient, hein, il sait. Hein? Oui. On fait câlin. Limite, il ronronne, on dirait un chat. Allez, descends. Ah, voilà. Ah bah oui, mais moi j'étais bien là, du coup. Du coup, t'es par terre. Voilà. Là, il est complètement désespéré. Bon, sur ce, je vous disais, je vais vous laisser. Je vais aller travailler. Je vais faire le montage du vlog, comme ça, vous l'aurez demain matin. Ça fait un tous les 2 jours, c'est bien, moi, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Histoire, à la fin du mois de décembre, vous pourrez plus me supporter. Ah bah ouais, je pense. Est-ce que... Ouais, je sais pas. Non, je pense que vous allez plus me supporter à la fin du mois de décembre. Vous allez dire, non, mais on n'en peut plus. Arrête tes vlogs, tu nous saoules. Je fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et puis, prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Salut!